Jared Anderson, le contender américain, sera de retour à l'intérieur d'un ring le 14 février prochain, dans la sous-carte du combat entre Keyshawn Davis et Berinchyk. D'ailleurs, ce combat sera pour la ceinture WBO en lightweight. Et Jared Anderson affrontera Marios Kolias, un combattant grec qui a 15 combats, 3 défaites, dont une par KO, 12 victoires, dont 10 par KO. Donc, combattant à prendre très au sérieux. C'est un gros puncher. Bon, après tout, ça reste la catégorie heavyweight. Normalement, ils sont tous capables de se mettre KO les uns les autres. Normalement. Et ce sera son grand retour à Jared Anderson parce que la dernière fois qu'on l'a vu dans le ring, c'était contre Martin Bacolé et c'est un combat qui ne s'est pas bien passé du tout pour lui. C'est un combat qui est plus ou moins allé que dans un sens. Martin Bacolé a tabassé Jared Anderson, qui a fini par être arrêté par l'arbitre après avoir été au sol 3 fois. Grosse erreur du management de Jared Anderson, parce que Top Rank l'a dit, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est le management de Jared Anderson qui est parti négocier directement avec les Saoudiens. Je pense que l'appât du gain a été la raison justement de leur choix, ce qui est compréhensible. Mais bon, Jared Anderson n'était clairement pas prêt. Il n'était pas prêt pour quelqu'un comme Martin Bacolé, qui est plus expérimenté et qui l'a battu, quoi. Mais voilà, Jared Anderson est jeune, Jared Anderson peut se relancer. Jared Anderson, justement, fait la première étape pour se relancer contre Marios Kolias le 14 février prochain. Je pense que même malgré que Marios Kolias soit un gros puncher, il y a une raison pourquoi ils l'ont choisi pour un combat contre Jared Anderson. Normalement, Jared Anderson devrait briller lors de ce combat-là et après pouvoir reprendre le cours de sa carrière normal. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Jared Anderson a call-out Martin Bacolé pour une revanche il n'y a pas très longtemps, pour au final affronter Marios Kolias. Comme quoi, des fois, il ne faut pas écouter tout ce que les combattants disent. Surtout que là, clairement, il utilise le nom de Martin Bacolé pour pouvoir promouvoir, on va dire, son prochain combat. Enfin bref. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est triste, c'est que Martin Bacolé, très clairement, s'est fait un nom sur le dos de Jared Anderson. Parce que beaucoup de gens ne le connaissaient pas avant ce combat-là. Là, grâce à cette victoire-là, il a explosé. Il est partout. Mais voilà, Jared Anderson, je pense qu'il n'est pas sous-estimé. Il a encore le temps, il est encore jeune. Il va pouvoir faire de grandes choses. Et il faut arrêter avec, oui, il est finito, il a qu'un seul, après une défaite. Non, il est jeune. Même si une défaite, ça, je sais pas, 35 ans, un truc comme ça, c'est pas finito. Non. Une défaite ne définit pas un combattant pour moi. C'est pas possible. On peut pas limiter un combattant à une mauvaise note. Non. C'était pas son soir, il est tombé contre plus fort que lui, il reviendra plus fort. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer le 14 février prochain. Le 14 février prochain, normalement, il aura appris de ses erreurs contre Martin Bacolé et va nous faire une masterclass normalement. Bon, même si bien entendu, ce ne sera pas un adversaire du niveau de Martin Bacolé, mais quand même, moi je m'attends à quelque chose de bien de la part de Jared Anderson. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.